Bonjour à tous, c'est Nicolas. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va réaliser un dessert relativement simple. C'est un cake aux pommes, mais une présentation un peu différente puisqu'on va le présenter sous forme de tarte. On va donc avoir le biscuit qui va se trouver en dessous et puis une couche de pommes au-dessus. Pour cela, on va utiliser la recette de Christophe Michalak. Pour réaliser ce cake, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. On aura juste besoin de 100 g de pâte d'amande, de 100 g d'œufs, de 15 g de farine, de 50 g de beurre et enfin d'une pomme. Alors vous prenez la pomme que vous voulez, jaune à gold, golden, ça c'est en fonction de vos préférences. Pour la pâte d'amande, je vais vous conseiller de la réaliser vous-même, c'est très simple plutôt que de l'acheter en magasin. J'ai d'ailleurs réalisé sur la chaîne, je pense qu'il y a une semaine, une vidéo sur la pâte d'amande. Je vous mets le lien directement ici et vous pouvez également le retrouver dans la description. Dans la cuve du robot, je vais mixer la pâte d'amande avec les œufs. Voilà, j'ai mixé la pâte pendant une bonne dizaine de minutes, ça permettra d'avoir un biscuit plus aéré. J'incorpore à présent le beurre fondu. Je mélange à la maryse. J'incorpore enfin la farine et je mélange pour avoir une pâte homogène. On va utiliser ici un moule carré de 16 cm de côté. J'ai placé une feuille de papier cuisson en dessous. Il ne reste plus qu'à verser la pâte. Je vais à présent peler la pomme et ensuite retirer le cœur. La pomme est pelée, je vais pouvoir maintenant retirer le cœur, alors délicatement. Je coupe ensuite la pomme en deux, voilà, comme ceci. Et on va ensuite réaliser de fines lamelles à l'aide d'une mandoline japonaise. On va faire des lamelles de pommes assez fines, à peu près 2 mm d'épaisseur. On va maintenant pouvoir procéder au montage. Alors c'est la partie la plus fastidieuse de la recette. On va disposer en fait les lamelles de pommes en biais sur toute la surface du cake. Alors évidemment, il va falloir systématiquement découper les bords pour bien épouser le carré. Voilà, les pommes sont disposées en biais sur toute la surface du cake. On va pouvoir maintenant l'enfourner à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Après 20 minutes de cuisson, le cake est prêt. On va le laisser refroidir sans le démouler. En attendant, on va préparer la gelée de rhum brun. Pour cela, on aura besoin d'1 g d'agar-agar, de 100 g d'eau, de 25 g de rhum brun et enfin de 10 g de sucre semoule. J'ai placé tous les ingrédients dans un poêlon. On va porter le mélange à ébullition. C'est très important de porter à ébullition si vous voulez que l'agar-agar puisse agir. Si vous voulez plus de renseignements sur la différence entre agar-agar et gélatine, je vous renvoie directement à la vidéo que j'ai réalisée il y a quelque temps sur les différences entre agar-agar et gélatine. Je vous mets le lien dans le coin supérieur droit et je vous place également le lien de la vidéo directement dans la barre d'infos. Je vais maintenant laisser refroidir la préparation. Attention à ne pas la laisser figer, l'agar-agar il agit très rapidement donc soyez vigilants. Je verse à présent la gelée refroidie directement sur le cake, alors essayez d'en mettre uniformément. On va laisser figer la gelée au réfrigérateur pendant 15 à 20 minutes, ça devrait suffire, avant de démouler. La gelée d'agar-agar est prise, on va pouvoir procéder au démoulage, alors allez-y délicatement pour ne pas abîmer les coins de votre cake. Le cake est démoulé, on pourrait évidemment le servir directement comme ça, mais vous savez bien que ça ne va pas me convenir au niveau de la décoration. On va donc y ajouter une petite touche supplémentaire. Pour améliorer la décoration, on va simplement ajouter quelques bâtons de Granny Smith qu'on va disposer en croix. Voilà, je place les bâtons en forme de croix
sur le cake. Le cake est terminé, une présentation très sobre mais élégante à la fois, un cake extrêmement simple à réaliser. Et bien voilà, cette vidéo sur le cake aux pommes de Christophe Michalak est terminée. J'espère qu'elle vous a donné envie de le tester chez vous. N'hésitez pas à l'essayer et à me mettre vos commentaires dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. Bonne semaine à tous!